La semaine dernière, Parashat Yisro, nous avons étudié l'événement de Matan Torah. On a discuté du fait que le moment de Matan Torah, différentes opinions entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, la manière comment on a répondu, si on a répondu d'une manière affirmative ou d'une manière négative. On a aussi parlé du fait qu'il y a une transformation de la réalité régulière, dans le sens que ce que d'habituellement on voit, à ce moment on a entendu, et c'est ce qu'habituellement on entend. Au moment de Mont Sinaï, c'est ce qu'habituellement on entend, à ce moment on a vu. C'est-à-dire que ce qui est naturel aujourd'hui, les choses qu'on voit à ce moment sont devenues secondaires, et ce qui était habituellement spirituel, qu'on entend seulement, une voix spirituelle qu'on a d'habitude, on a juste l'opportunité de l'entendre d'une manière un peu plus lointaine, un peu plus détachée. Au moment de Mont Sinaï, la divinité, la présence divine, elle était concrète, comme que si on le voit carrément. Je voudrais aujourd'hui attirer l'attention sur ce qui paraît un tout petit détail, mais qui est très fondamental et très important, pas seulement par rapport aux 10 commandements, pas seulement par rapport à Matan Torah, donc, mais en général. Le passouk commence à nous dire, il nous donne une date précise. Quand est-ce que la Torah a été donnée? Et là, la Torah nous dit, Chodesh HaShelishi, au 3e mois, le 3e mois de quoi? Le Tzed Bnei Israël mi Mitzrayim, au 3e mois depuis la sortie d'Égypte, Bayom Hazeh, Baou Midbar Sinaï, dans ce jour même, on est arrivé dans le désert de Sinaï. Okay? Et là, on nous raconte la préparation qu'il fallait faire pour recevoir la Torah. Donc, il nous dit, au 3e mois, le 3e, commençant de Nissan, Nissan il y a Sivan, donc Sivan, c'est le 3e mois sur le calendrier hébraïque, d'après les mois. Donc, on trouve ici une précision par rapport au 3e mois. D'accord? Dans la Torah, on ne trouve pas des noms pour les mois. Les mois, d'ailleurs, on en a parlé, je crois, une fois en été. Les mois se sont ajoutés quand on est revenu du Galout Bavel. C'est là où on a adopté cette pratique babylonienne et on a donné des noms aux mois. Mais dans la Torah, c'est toujours quel mois? Le 1er, le 2e, le 7e, et ainsi de suite. Alors donc, ici, il dit le 3e mois. Mais il précise aussi, il ne dit pas seulement le 3e mois de l'année, mais il dit le 3e mois depuis la sortie de Eretz Mitzrayim. Donc, il y a quelque chose de particulier que ce 3e est relié au fait que c'est le 3e de la sortie d'Égypte. Donc, il ne donne pas seulement une date à quel moment ça s'est avéré, mais il précise ici que c'est relié au fait que c'est le 3e mois depuis la sortie d'Égypte. On va essayer de comprendre cela. On regarde un peu plus tard dans les mêmes versets. Malheureusement, je n'ai pas copié ces versets, j'aurais dû le faire. Je le mentionne plus tard, pourtant. Moshe Rabbeinu leur dit de se préparer. Alors là, il dit, vous devrez être prêts pour le 3e jour, puisqu'au 3e jour, puisque c'est au 3e jour après que vous allez commencer à vous préparer. Les préparations doivent être une manière de sanctification, de se détacher de la vie régulière et de
se préparer donc pour cet événement de Har Sinai, de Matan Torah. Encore une fois, Yom HaShelishi, quelque chose par rapport au troisième jour. Encore, on nous précise ici le troisième. Encore, quelque chose qui a à faire avec le fait que c'est le troisième. Comme vous avez peut-être vu sur le sujet d'aujourd'hui, essayons de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a de particulier au chiffre 3. Qu'est-ce qu'il représente? Et pourquoi est-ce qu'il est tellement important? Puisque nous retrouvons le chiffre 3 dans la Torah, dans l'histoire, différents événements, personnalités, chacune importante, toujours reliées au chiffre 3. D'ailleurs, vous allez voir ici, il y a toute une liste d'événements ou de personnes ou de dates qui sont reliées au chiffre et je dirais au concept de 3. D'ailleurs, une partie de ceux-là sont pris dans la Gemara Shabbat. Malheureusement, je n'ai pas noté, mais dans la Gemara Shabbat à la page Pechet 88, Amoud Bet, si vous voulez prendre note, Gemara Shabbat Pechet Amoud Bet 88, folio B. Là, il y a non, Aleph, et ça continue sur Bet. Là, il y a un commentaire de Rav Nissim Gaon, du temps des Gaonim. Les Gaonim, ils étaient avant les Rishonim. Lui, il rapporte toute une liste d'événements reliés au chiffre 3. Ceci dû au fait, la Gemara dit la chose suivante là-bas, que la Torah a été donnée, je vous cite les paroles, encore, j'aurais dû le noter, mes excuses, ça a été donné au troisième mois, le Ametelissa'a, un peuple qui a le chiffre 3 parmi eux, et et la Torah qui est partagée en 3. Oui. C'est-à-dire, d'abord, on va revenir à ce qu'il dit ici. Le troisième mois, donc, on vient de le voir. Le peuple qui est partagé en 3, c'est pas compliqué, Kohen, Lévi et Israël. Donc, nous avons une sorte de division, pour ne pas dire une hiérarchie, mais nous avons quand même ces 3 groupes au sein de Am Israël, que pour certaines choses, effectivement, il y a des différences. Le Kohen a certaines obligations et certains droits. Le Lévi a certaines obligations et certains droits. Par exemple, quand on parle de Kohen, son travail, son obligation est de toujours être présent au Beth Amikdash et toujours être au service du Beth Amikdash. Et pour cela, il n'avait même pas droit à avoir une parcelle de terre en Eretz Israël. Pourquoi? Puisque son devoir n'est pas de cultiver la terre, son devoir est d'être de servir à Israël par sa présence au Beth Amikdash et faire tout ce qu'il y a à faire au Beth Amikdash. Pour ça, il reçoit la Trouma. Étant donné qu'il nous sert, le Kohen, il nous sert, à nous, à Israël, par sa présence et ses activités au Beth Amikdash. Donc, nous, on est obligés, nous, le peuple, nous sommes obligés d'advenir et d'assurer qu'il a de quoi vivre. Donc, pour ça, nous avons la Trouma qui est donnée pour le Kohen. Même chose avec le Lévi. Et je reconnais, nous avons un Lévi parmi nous. Et le Lévi a des responsabilités aussi de faire des services au Beth Amikdash, le nettoyage, le chant, toutes sortes de responsabilités qui ont été distribuées au sein de la tribu du Shevet Lévi. Eux aussi, ils ont droit au maaser, donc, comment on appelle le maaser, la dîme qu'il faut donner pour assurer que les Lévis, ils ont de quoi vivre puisque ils sont à notre service. C'est ça l'idée que, d'ailleurs, pourquoi il faut payer un rabbin, il faut payer tous ces services communautaires que ces individus rendent à la communauté. C'est compréhensible et c'est tout à fait normal que la communauté doit s'assurer qu'ils ont de quoi vivre, qu'ils puissent s'occuper de nos besoins. Alors donc, nous avons Kohen, Lévi, Israël.
Il y a des différences. Dans le Beth Amikdash, par exemple, il y a des endroits où il y a juste que le Kohen peut y aller, il y a des endroits où juste le Lévi peut y aller, et il y a des endroits où même l'Israël a droit d'être présent. Donc, nous avons ce partage, si on veut, dans les trois différents groupes d'Am Israël. Okay, donc, c'est ça ce que la Gemara dit. Amet Lisob, Yahet Lisob et la Torah qui est aussi partagée en trois. Nous avons, comme d'ailleurs je le rapporte ici, Torah, Nevi'im ou Ketuvim. Torah qui sont les 5 livres de Moïse, le Chumash, Nevi'im, les livres de prophètes, et les Ketuvim, ensuite les écrits, que dans l'ensemble, il y a 24. Mais ceci est partagé en 3 parties. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Donc, là-dessus, sur cette Gemara, Rav Nissim Gaon, il rapporte une longue liste de différents événements, individus, noms et ainsi de suite, qui sont reliés au chiffre 3. Alors, voyons un peu ensemble ici. Adam Arishon, il a eu 3 enfants que la Torah nous en parle. Caïn, Hevel et Shit. Les 3 fils. Okay? Donc, ensuite, Noach, personne importante dans l'histoire du monde. Grâce à lui, le monde existe. C'est à cause de lui que Dieu lui a choisi pour recommencer l'humanité entière. Puisque lui, il était Noach, Ish Tzadik, Tamim, Aya, Bedorotav. C'était l'homme que Dieu a choisi, lui et sa famille, pour recommencer après avoir entièrement nettoyé complètement le monde entier avec le Maboul, la purification, les 40 jours qui représentent comme les 40 quantités d'eau nécessaires pour le mikveh. Donc, c'était une purification du monde et de l'humanité. Il avait commencé 3 fils, Shem, Ham et Yafet. 3 fils. 3. Donc, le début, Adam Arishon commence le monde avec 3, même qu'il y avait un qui a été tué, mais il y avait 3. Ensuite, Noach, quand on recommence l'existence de l'humanité, recommence encore avec 3 fils. Ensuite, nous arrivons à nos patriarches. Ceux qui ont commencé Am Israël, même qu'ils n'étaient pas encore Am Israël tel que nous le connaissons aujourd'hui, puisque le peuple juif nous sommes devenus au moment de Mont Sinaï, au moment quand on a reçu la Torah. Mais eux sont nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob, encore une fois, 3. Jacob a eu 12 tribus. Le 3e, Reuven, Shimon, Lévi. Lévi, c'était le 3e fils de Yaakov, de parmi les 12 tribus. Et Lévi, c'était le grand-père, l'arrière-grand-père de Moshe. Et Aaron, ainsi que Myriam. D'abord, nous retrouvons ici les frères et sœurs, Myriam, Aaron et Moshe. Donc, encore, les 3 qui ont joué le rôle primordial de notre sortie d'Égypte. D'ailleurs, d'abord, pour commencer avec Myriam, c'était grâce à Myriam que Moshe est né. Parce que nous le savons que après que Pharaon a fait le décret que tous les petits garçons nés, il faut les tuer, et les filles, comme le rabbi explique, et les filles, pas seulement il faut les laisser vivre, mais c'était aussi une gzéra qui voulait de leur faire vivre comment? De les influencer, de les assimiler dans la culture égyptienne. Et c'est ça ce qu'il a demandé, Pharaon a demandé à Myriam et à sa mère Yochevet, que quand eux qui étaient les sages-femmes, de s'assurer que les petits garçons, on les tue physiquement et les filles, qu'on les tue spirituellement. Nous savons que Myriam est allée à l'encontre, a contredit la volonté de Pharaon et elle ne l'a pas fait. En plus de ça, quand Amram, leur père donc, a divorcé leur mère Yochevet, puisqu'il ne voulait pas amener des enfants au monde pour qu'ils soient tués, Myriam vient chez Amram et lui dit, elle avait un peu trop de space cette petite. D'après une opinion, elle avait 3 ans et elle lui dit, ou 2 ans même peut-être,
puisqu'elle avait 3 ans de plus de Moshe Rabbeinu, il lui dit, papa, tu es pire que Pharaon. Quel compliment. Il dit, il faut savoir dire ça à un père. Il dit, par on a fait le décret que pour les garçons, que les garçons vont devoir tuer, mais les filles peuvent rester en vie. Et toi, par le fait que tu as divorcé, maman, tu n'amènes pas d'enfants du tout au monde, il n'y aura pas de filles non plus. En plus, en disant que, n'oublions pas que le judaïsme se transmet par les filles, par la maman. Donc, s'il y aura des filles, il y a un futur pour le peuple juif. Donc, Myriam est celle qui a sauvé le peuple juif. Et c'est grâce à elle que finalement, Amram lui l'a écouté, il a remarié Yocheved, et c'est là où Moshe Rabbeinu est né. Donc, et là, il y a les 3 frères, donc il y a les 2 frères et une sœur, Moshe, Aaron et Myriam, ils sont 3. Moshe, comme nous savons, et Aaron, eux, ils ont joué le rôle primordial dans la sortie d'Égypte. C'était Aaron qui accompagnait Moshe, et c'était le bâton d'Aaron parfois qui a été utilisé. Donc, Aaron, Moshe et Myriam, ce sont les 3 qui ont œuvré, et grâce à eux, nous avons mérité d'être libérés de Eretz Mitzrayim, d'Égypte, pour plus tard arriver au Mont Sinaï, recevoir la Torah et devenir le peuple juif. Alors, comme je disais, eux sont les descendants de Shevet Lévi, Lévi qui est le 3e fils de Yaakov. Donc, Lévi le 3e et les descendants Moshe, Aaron et Myriam. Nous savons aussi que après la naissance de Moshe Rabbeinu, le moment venu qu'il ne pouvait plus le cacher, alors pendant 3 mois, ils l'ont caché. Pourquoi? Puisqu'il est né tôt, donc il pouvait, que la police égyptienne venait vérifier les foyers, s'ils sont tous en quarantaine. Non, s'il y a eu des enfants qui sont nés ou non, et là, ils venaient vérifier les maisons. Alors, ils ont pu cacher pendant 3 mois, puisqu'elle a donné naissance plutôt que le 9e mois, au début du 7e mois. Donc, il y avait 3 mois qui pouvaient le cacher. Mais ensuite, comme on sait, ils ont dû le mettre dans le petit berceau, ils l'ont mis dans l'eau, dans le Nilus, et là, c'est Bat-Paro, Batia, la fille de Dieu, qui l'a sauvé. Mais encore 3 mois qu'il était caché. Il y a quelque chose dans ce fait que ces 3 mois, il était voilé, et c'était qu'après qu'il a été dévoilé au monde, et c'est là que Batia l'a sauvé, Batia l'a amené dans la maison de Pharaon. L'ironie du sort que pour la personne pour qui Pharaon avait peur qu'il va libérer le peuple juif, lui, il l'a élevé dans sa maison lui-même. Bon, il n'y a que Dieu qui peut aussi bien organiser ces choses. Oui. Continue le Rav Nissim Gaon, il dit aussi, quand on regarde le mot Lévi a 3 lettres. Lamed, Vou, Vav, Yud. Je m'excuse ici, il y a une erreur de frappe. Il y a marqué Mida, ça doit être Moshe. Désolé, ça doit être un Shin et pas un Mem. Moshe aussi a 3 lettres. On revient toujours aux 3. Encore désolé, c'est un Dalet, mais c'est une erreur. Ça doit être un Shin. Je ne peux pas le corriger puisque c'est un PDF, donc je ne peux pas le corriger. Et voilà encore une autre erreur. Et ici aussi, finalement, nous arrivons à Matan Torah. Excusez, il y a un Nun, ça doit être un Vav. Pas un Nun, c'est une erreur, c'est Torah. Nous savons que la Torah, elle est Emet. La Torah Emet. Chaye Olam Nata B'Torfeinu. La Torah, c'est la vérité absolue, c'est la vérité divine. Okay? Le mot Emet a 3 lettres. Encore, c'est ce que Rabbi Nissim Gaon rapporte. Donc, on voit qu'ici, la Torah elle-même, comme on a dit tout à l'heure, non seulement qu'elle est partagée en 3 parties, Torah, Nevim ou Ketuvim, elle-même, ce qu'elle représente, elle représente la vérité absolue, et cette vérité absolue est le mot Emet. D'ailleurs, comme nous le savons, quand on regarde le mot Emet, il y a le Aleph qui est la première lettre, il y a le Taf qui est la dernière lettre du Aleph Bet, de l'alphabet hébraïque, et le même qui est la lettre centrale entre le Aleph et le même, qui est la lettre centrale des 22 lettres de la Torah. Donc, pour nous dire
que dès le début jusqu'à la fin de la Torah, tout est émet. Il n'y a pas une partie qui est vraie, une partie qui n'est pas 100% vraie. Non, tout est 100% vrai. Toute la Torah entière, elle est émet, représentée encore par le chiffre 3. En autre mot, que le chiffre 3 a une connotation de vérité absolue. Pourquoi? On reviendra. Alors, comme on a dit tout à l'heure, le mois de Matan Torah, le mois dans lequel la Torah a été donnée, c'est le mois de Sivan, qui est le 3e mois, Nissan et Iyar Sivan. Il y a quelque chose qui est relié au fait que Nissan, c'est le mois de la sortie de la terre d'Égypte. Le mois de Iyar, c'est le mois de Sephirat HaOmer, le mois durant lequel on compte l'Omer, le mois entier. D'ailleurs, c'est le seul mois de toute l'année qui a une mitzvah particulière qui est reliée au mois entier. Il n'y a aucune autre mitzvah, il n'y a aucun autre mois que le mois entier a une mitzvah particulière. Bien sûr, il y a les mitzvahs qu'on fait tous les jours, mais ça, ce n'est pas relié au mois. Mais un mois précis, que ce mois aurait la même mitzvah, ceci n'est vrai que pour le mois de Iyar, et ça, c'est la mitzvah de Sephirat HaOmer, de compter. Finalement, le mois de Sivan, c'est le 3e mois, donc le mois où nous avons reçu la Torah. Pour se préparer pour recevoir la Torah, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Passouk, qu'il faut se préparer, Moshe Rabbeinu de leur dire, pendant 3 jours, vous allez vous préparer pour recevoir la Torah. Donc, ça prend un service, ça prend un dévouement particulier, un comportement particulier durant 3 jours pour être digne, pour mériter, pour recevoir la Torah. Encore une fois, 3. On a dit tout à l'heure, le peuple juif est partagé en 3 groupes, Kohen, Lévi, Israël. D'ailleurs, le mot Kohen aussi a en lui 3 lettres. En réalité, Israël aussi, on pourrait, si on veut un peu le partager, Israël représente Yachar, quel droit, direct, relié, donc Yachar, et ensuite quel avec Dieu. Donc, on retrouve aussi un peu ce concept de 3. Nous savons qu'un Beddin, la cour rabbinique, nécessite un minimum de 3 dayanim, de 3 rabbins, de 3 juges. La Mishnah Pirkei Avot nous dit Al Shlosha Devarim Haolam Omed. Le monde repose sur 3 piliers. Quels sont ces 3 piliers? Alors, Torah, Avoda et Gemulut Chasadim. L'étude de la Torah, Avoda qui veut dire la prière, Avoda Zutefila, comme on le dit, le service du cœur, Avoda Shebalev, donc la prière, Gemulut Chasadim, les actions de bonté, les actions de charitable, Chesed. Donc, ça sont les 3 piliers sur quoi le monde réside. Et apparemment, il y a une nouvelle version qui dit Al-Shoshat Varim Al-Omed, à l'argent et à la chèque post-daté. Bon, mais pour revenir ici, donc ça sont les 3 piliers qui nous rapportent la Mishnah. Le monde entier nécessite à tout moment qu'il y a quelqu'un qui étudie la Torah, qu'il y a quelqu'un qui prie et quelqu'un qui fasse une mitzvah de Gimel Tracé. Quand on va un peu plus, je vais revenir à celui-là ici, on va descendre un peu plus loin. Il y a une expression dans Chachamim nous disent un fil qui est triplé, ils ont aussi une corde mais elle est triplée de 3 fils, l'ob imhera inatek ne se casse pas facilement. Quelque chose qui est triplé a une solidité plus forte que si ce n'a qu'un fil. Et là encore, il dit pas précisément Hameshulash, qui est triplé. Encore, une certaine force, une certaine rigidité, si on veut, dans le fait qu'il y en a 3. Les prières, on connaît. Shacharit, Mincha et Arvit. Ou alors, si on commence d'après l'ordre du jour, Arvit, Shacharit, Mincha. 3 prières. Dans la prière, nous savons, on répète plusieurs fois Kadosh, 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 et on dit ça 3 fois.
revenir ici. Pour ceux qui étudient le Tanya, qui étudient la Chassidoute, et c'est une invitation à tout le monde, ceux qui veulent se joindre, vous êtes les bienvenus de vous joindre au Shiur Tanya tous les jours à l'heure de Montréal à midi, mais c'est en anglais. À ceux qui sont intéressés, on serait bien heureux de vous envoyer le link, comment rejoindre. Mais là, on apprend que la personne est composée de 10 attributs, ce qu'on appelle les séphirotes, les 10 attributs, mais la personne aussi possède les 3 vêtements, les levushim, qui sont les vêtements par lesquels l'âme peut se manifester, par laquelle l'âme peut s'exprimer, par laquelle l'âme peut agir. Par exemple, l'âme divine veut faire une mitzvah. Pour qu'elle fasse une mitzvah, elle a besoin de la pensée, elle a besoin de la parole, elle a besoin de l'action. Par exemple, si elle veut étudier la Torah, elle a besoin de la marshava, elle a besoin de la faculté de réflexion, le moire, l'esprit, le cerveau, pour pouvoir étudier. Donc, sans le cerveau, elle ne peut pas étudier. Donc, si elle veut faire la mitzvah de l'imoud à Torah, l'âme, donc, elle a besoin de la marshava, ainsi qu'elle a besoin des dibour. On veut prier, on veut étudier, on veut prononcer les paroles de la Torah. On veut donner conseil à quelqu'un, un bon conseil, bien sûr. On veut dire une bonne parole à quelqu'un. Il faut que ça se passe par la parole. Donc ça, c'est dibour, le vêtement de dibour, le vêtement de la parole. Et ensuite, bien sûr, la grande majorité des mitzvot, et d'ailleurs toutes les mitzvot se manifestent d'une action particulière. Les tefilines, on les met avec les bras. La marche de bougie, on la fait avec les mains et les doigts, ainsi. Manger cachère, ça se fait avec la partie du corps. D'ailleurs, les 248 mitzvot assez et les 365 mitzvot lot assez, donc les mitzvot concrètes qu'il faut faire, action, et les 365 qui sont l'interdiction, tout cela c'est relié au corps de la personne, que le corps de la personne a 248 limbs, comme on dit, membres du corps, et 365 vaisseaux sanguins qui correspondent donc aux 613 mitzvot. Donc, ça sont les vêtements par lesquels une personne s'exprime. Une personne, l'âme existe, par laquelle l'âme accomplit sa mission dans ce monde qui est servir à Kadosh Baruch Hu. Il a besoin de ces 3 facultés. La même chose existe aussi dans le côté négatif. L'âme animale, pour s'exprimer, pour faire ce qu'elle a envie de faire, aussi, elle a besoin marshava diborema. Donc, nous revenons ici à 3 facultés, 3 vêtements qui sont nécessaires, que sans cela, rien ne peut fonctionner. Sans cela, rien ne peut exister. Donc, on a vu ici différents sujets. Comme je disais, l'histoire de l'humanité commence avec 2 fois. Chez Adam, Caïn, Hevel et Shez. Noach, Shem, Ham et Yafes. L'histoire du peuple juif commence avec 3, Abraham, Yitzhak, Yaakov. La liberté du peuple juif est grâce à 3, Moshe, Aaron et Myriam. La Torah est donnée grâce à 3, le 3e mois, le 3e jour. La Torah elle-même qui est les 3. Et ainsi de suite. Le peuple juif, comme on a dit, est partagé en 3 groupes. Ce qui retient le monde entier, les 3 piliers. Comment est-ce qu'on peut vivre à travers les 3 vêtements? Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce concept de 3? Qu'est-ce qu'elle a de tellement spécial? Moi, j'aurais dit, en réalité, si on veut parler de l'absolu, c'est 1. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. L'unicité de Dieu. Ça, je comprends, ça c'est extrêmement important. Mais c'est quoi ce 3? Eh bien, ceci est dit dans un passage qu'on dit tous les jours dans la prière, sinon, à la fin de Rabbi Ishmael Omer, juste avant Hodou, on rapporte là-bas, Rabbi Ishmael, il donne les 13 principes sur lesquels est basée toute l'étude de la Torah, le Shlosh Esrei Midot HaTorah Nidreshet. La Torah, elle est basée, la Torah, elle est étudiée sur 13 principes d'étude. Il dit la dernière, et voici.
quand nous avons Shnei Ketuvim, quand nous avons deux versets, Hamakri Shimzeze, il y a deux versets qui se contredisent et on ne sait pas comment agir. Un verset représente une certaine manière. Un autre verset, apparemment, nous donne l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dit Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher un troisième verset. Maintenant, le troisième va faire quoi? Est-ce que le troisième va donner une troisième opinion? Est-ce que le troisième sera d'accord avec une de ces deux opinions, donc il y aura 2 contre 1. Et comme nous savons dans la halakha, et d'ailleurs c'est ça la raison pourquoi on a besoin d'un minimum de 3 juges pour qu'ils puissent toujours avoir une majorité. Puisque s'il y aura 4, ça peut être 2 contre 2. Donc il faut que ce soit toujours un chiffre impair pour qu'ils puissent avoir une majorité. Alors quand on revient ici au psukim, est-ce qu'on veut dire par cela que s'il y a un troisième pasouk qui va s'accorder avec un des deux psukim, donc il y aura 2 contre 1, et Acharei Rabim Lahatot, on ira d'après la majorité? C'est pas ça ce qu'il dit Rabbi Ishmael. Il dit pas Ad She'ava Katuv Ashlishi Ve Yachria, il va trancher que c'est ça l'opinion. Il dit Beinehem, entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire Ve Yachria Beinehem? Qui va montrer comment ces deux versets en réalité ne se contredisent pas. Il va réussir à unifier, à montrer le fond de ces psukim, le fond de ces messages, de réaliser que en réalité, elles ne se contredisent pas. V'yachia benem va dire, il va trancher entre eux. Ça veut dire, il y a une dispute entre ces deux, il va trancher entre les deux. Pourquoi? Il va réunifier les deux. Donc, quand on parle du troisième, la qualité de ce chiffre 3 est qu'il a la possibilité d'unification. C'est ça la grandeur du chiffre 3. 3 représente la hardout absolue. 1, c'est vrai, il est 1. Mais il n'y a pas de deuxième. Il n'y a pas d'autre. Quand il y a 2, ça représente déjà quoi? Une dualité. Le troisième vient qui fait quoi? Créer de ces deux qui sont différents, même contradictoires, même opposés, même chas shalom, complètement ennemis un avec l'autre. Le troisième, il vient et réussit à les unifier. Le troisième, il vient à montrer comme ces deux, au contraire, non seulement ne sont pas contradictoires, mais peuvent se fusionner à devenir une entité. Prenons un exemple. Un couple, 2 individus complètement différents. Complètement différents. D'ailleurs, il y a marqué, pour Dieu, créer un mariage, faire un shidour, aussi difficile qu'il crie à Tiam Souf, comme la coupure de la mer. Qu'est-ce que ça représente? Puisque tu as 2 individus qui sont différents. Comme, je crois qu'il y a un livre qui dit Men are from Mars and women are from. Non, j'oublie ça maintenant. Okay? S'il y a quelqu'un qui se souvient, il va qu'à me le dire, s'il vous plaît. Pouvez-vous. D'autres planètes. On est différents. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui dit que ce n'est pas vrai, mais je ne rentre pas dans ces maladies. Normalement, on sait que Dieu a créé un homme et une femme, et des différentes qualités, des différentes forces, différentes émotions. Les deux, ils sont égaux en valeur. Les deux, ils sont importants. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Il n'y a pas un qui est plus valorisé que l'autre, mais quand même, ils sont différents dans leur optique, ils sont différents dans leur approche de choses, comme la Torah nous l'enseigne. Alors, comment est-ce qu'on fusionne ces deux êtres différents? Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est le miracle divin qui est le troisième qui s'impose et s'assure que ces deux puissent coexister. Mais quand est-ce que ça devient vraiment un couple?
Comme ça, il y a un couple qui est marié, il y a deux individus, ils partagent leur vie, ils sont ensemble. Mais quand est-ce que ça devient une unité? Quand il y a un troisième. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un troisième? Quand il y a un enfant qui est né de par ces deux. Maintenant, ce troisième crée une nouvelle identité, toute une nouvelle ambiance, crée une nouvelle, comment je dirais, une nouvelle réalité de ce couple. C'est devenu maintenant une famille fusionnée à travers ce troisième, donc troisième qui est l'enfant, qui fasse que cet homme et cette femme, le mari et la femme, l'épouse et son mari deviennent maintenant un être entièrement unifié qui est devenu à travers quoi? À travers cet enfant. Bien sûr, si Dieu a choisi qu'il n'y aurait pas des enfants, ils peuvent toujours être unis. Je ne parle pas de ça, mais en général. Donc, ce troisième a cette qualité d'unifier. La Torah commence. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au moment de la création, je m'excuse, avant la création, il n'y avait que Dieu. Ensuite, à un certain moment, Dieu a décidé de créer une deuxième existence, comme pour dire. C'est pour ça que la Torah commence avec le mot Bereshit, avec la lettre Bet, Bet qui est la deuxième lettre, Bet qui représente le chiffre 2, pour nous dire que Dieu, d'une certaine manière, je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les concepts kabbalistiques des tzimtzumim et de tout ce tzimtzum, ces contractions que Dieu a passées, mais Dieu a donné une possibilité pour qu'il y ait une existence qui peut se dire autonome, qui peut se dire elle existe par soi-même. Une deuxième existence autre, hors, si on veut même, de Dieu. Au tel point que, chas v'shalom, jusqu'à date, il y a ceux qui pensent, chas v'shalom d'une manière erronée, que Azav Hashem et Haaretz, Dieu n'existe pas. Elle existe de soi-même. Donc, ça, c'est le bête. La deuxième chose, la deuxième existence que Dieu a donné une possibilité pour penser que c'est quelque chose de deuxième. Nous savons très bien que c'est une erreur. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de deuxième existence. Il n'y a qu'une existence. Il n'y a que Dieu qui existe. Et le monde qui existe n'existe que par le fait que Dieu veut qu'il existe. Non seulement ça, mais en réalité, le monde entier est une manifestation de Dieu d'une certaine manière, ou de plusieurs manières. En réalité, comme on dit pas quel ha'olam, Dieu du monde, mais quel olam. Le monde lui-même, il est Dieu. Mais quoi? C'est Dieu qui est voilé, c'est Dieu qui est caché, c'est Dieu qui passe dans l'obscurité. Mais en réalité, le fin fond de cette obscurité, c'est Dieu lui-même. Donc, nous avons ici Dieu qui est Aleph, Kel, Elohim, Anochi Hashem Elokecha, Dieu qui représente par la lettre Aleph, et il y a la lettre Bet, la création du monde qui est deuxième. C'est quoi le but de tout cela? C'est quoi la raison d'être? Pourquoi est-ce que Dieu a créé ce monde? Alors, on nous apprend dans la Kabbalah, Dieu a eu ce désir d'avoir une demeure dans ce monde si bas, dans ce monde matériel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a une demeure? Est-ce que ça veut dire juste qu'il peut venir passer les vacances et peut venir visiter? De temps en temps, on le laisse rentrer chez soi. Ou on a un petit endroit dans la maison qui est dédié pour Dieu. On a là-bas un livre, une petite bibliothèque avec quelques sfarim. Non, bien sûr. L'idée est que quoi? Que le monde entier soit imprégné, que le monde entier soit complètement enveloppé par et enveloppe en elle Dieu. Que le monde entier, que dans chaque détail de la vie, dans chaque détail de l'existence, dans chaque objet qui est créé dans ce monde, qu'on reconnaisse, qu'on entend, qu'on voit, qu'on réalise que tout ça, c'est Dieu.
Comme le Maguide était capable de voir Koach Haboré Banivra, Koach Hapoel Banifal, de voir dans l'objet qui a été fait, qui a fait cet objet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin d'un troisième pour unifier ces deux, comme on dit. Il y a Dieu et il y a le monde. Il y a Dieu, il y a nous. Ceci doit s'unifier. Ceci doit se fusionner. Ceci doit devenir un être. Ça se fait par quoi? Par le trois. Qui sont ceux qui les premiers qui l'ont fait? Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est eux qui ont amené la divinité, dévoilé la divinité dans ce monde. On retourne à Noach lui aussi. Noach Ish Tzadik. Noach avait l'amouna en Dieu, il avait la croyance. Qui est représentée par ce fait de quoi? D'unifier le monde, les êtres humains, avec Akadosh Baruch Hu. Moshe, Aaron et Myriam, de sortie d'Égypte. C'est quoi le but de les sorties d'Égypte? Pour venir au Matan Torah, pour recevoir la Torah. Et la Torah, elle fait quoi? La Torah qui est représentée par ce chiffre 3. Le but de la Torah, c'est quoi? C'est de nous unifier avec Akadosh Baruch Hu, d'unifier Dieu avec nous. La Torah qui est Emet, la vérité. La Torah qui est Chochmato, la sagesse et la volonté de Dieu. Alors, quand nous étudions peu importe quel passage, quel passage de la Torah, que ce soit le Chumash, que ce soit la Gemara, que ce soit la Chassidut, que ce soit la Halacha, tout ce qu'on étudie, c'est quoi? Ça, c'est la sagesse divine. Donc, cette Torah représente cette troisième force, si on veut, qui unifie le 1 et le 2. Dieu avec le monde. Mais dans quel but? C'est quoi le but de tout cela? Eh bien, pour nous montrer, vient le troisième Rabbi Shmael qui était Kohen Gadol, qui a servi dans le Beth Amikdash, qui nous dit, le troisième a pour but de fusionner que ces deux qui paraissent contradictoires. En général, quand on regarde le monde, il y a la Torah, il y a le monde religieux, il y a la vie spirituelle, et ensuite j'ai ma vie. J'ai ma vie. Mais c'est quoi cette ma vie? Là, de comprendre, dit Rabbi Shmuel, il faut que le troisième, la Torah, nous montre que ça doit être une vie. Il n'y a pas deux différentes vies. La vie de Torah et la vie de tous les jours. Non. La vie de tous les jours doit être imprégnée par la Torah. Je mange la Torah. Je réfléchis la Torah. Je dors une mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dors comme un juif d'adormir. Je me comporte dans toute ma maison, dans tous les aspects de ma maison, tous les aspects de ma vie. Tout ça est comme c'est dit dans le Shulchan Aruch. D'ailleurs, il y a une petite histoire qu'on raconte. Il y a un tout petit peu de soleil à Montréal aujourd'hui. On raconte qu'il y avait un géant, je crois que d'avoir déjà raconté cette histoire dans le passé. Il y a un géant de connaissance de la Torah, il s'appelait Rabbi Akiva Eiger. C'était un jeune homme, pas marié, il avait des difficultés à trouver des shidduchim. Il n'arrivait pas à trouver un shidduch. Pourquoi? Parce que qui veut marier un jeune homme que les grands chachamim, les grands sages de son époque lui venaient demander ses conseils, lui venaient de lui demander ses opinions dans la femme. Et c'était, les gens, les jeunes filles étaient intimidées par cette personnalité, ils ont peur. Finalement, on a trouvé un shidduch, tout le monde est content, Mazal Tov, on a cassé l'assiette, tout est beau, fantastique. Quelques semaines avant le mariage, la future belle-mère vient voir Rabbi Akiva Eiger et lui adresse la parole. Il dit, mon futur gendre, je ne suis qu'une femme simple. Non seulement par rapport à toi, je ne connais rien, mais je suis une femme très simple. Mais j'ai une question que je dois te poser comme maman. J'ai une obligation de poser cette question. Est-ce que je peux te... Belle-mère, mais bien sûr, vous n'avez pas besoin d'être tellement en introduction. Dites-moi ce que vous voulez. Et voilà, elle pose la question suivante. Toi, tu es Rabbi Akiva Eiger, le géant de connaissance de Torah. Kol Rose, il n'y a aucun secret il n'y a pas de secret pour toi dans la Torah, tu connais tout. Est-ce que ma fille, ta future épouse, est-ce qu'elle aura droit à une opinion?
est-ce qu'elle aura droit un jour de dire quelque chose? Est-ce qu'elle aura droit à la parole? Ou alors, c'est toi qui tranches, c'est toi qui décides, c'est toi qui ordre? Comment? Je suis la mère la plus heureuse de l'avoir, toi, comme gendre, mais il faut quand même que, comme maman, je dois poser cette question pour savoir comment ça va fonctionner avec ma fille. Alors, Yaakov Eger lui dit, belle-mère, je ne comprends pas la question. Vraiment, je suis déçu de la question. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que moi je connais? Il dit, moi je connais un tout petit peu d'Alaha, je connais un peu de Gemara, c'est tout ce que je connais. Mais tout ce qui est de la vie entière, tout ce qui est de la famille, tout ce qui est le reste de la vie, je fais confiance à ma future femme, 100%. Elle a carte blanche. Elle va décider, ses opinions vont être acceptées. Elle n'a même pas besoin de me poser des questions. Je lui fais confiance absolue. Ah, la maman est contente. C'est idéal, c'est fantastique, c'est beau. 3 ans après le mariage, la maman vient visiter et elle demande à sa fille, nous, ma fille, est-ce qu'il y a déjà eu une fois une situation où il y avait une différence d'opinion entre toi et ton mari? Que toi, tu as donné une opinion et ton mari a donné une autre opinion. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a eu une situation comme ça et il t'a donné raison, il a été d'accord avec toi? Alors elle lui répond, maman, à chaque fois qu'il y a une discussion, il me montre qu'il y a une halakha là-dessus. Il y a toujours une halakha. Dans tous les aspects, tout ce qu'on discute. Même si ça vient au vêtement des enfants, il y a une halakha. Il y a surtout, il y a une halakha. Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, la Torah, elle nous dirige chaque partie, tout ce qui est de notre vie. Ça, c'est ce qui fusionne la lumière divine avec notre vie individuelle pour qu'elle soit complètement, qu'elle devienne une réalité, qu'elle devienne une entité. Pas que ce sont des existences séparées et se rencontrent de temps en temps, s'accordent de temps en temps. Non. Dieu et nous, Dieu et le monde devient une chose. D'ailleurs, ceci, c'est la réalité du temps de Mashiach. Au temps de Mashiach, ce sera quoi? Comme il dit le Pasuk et que le Rambam rapporte à la fin du Yad HaChazaka, que l'univers entier sera plein de connaissances divines, comme l'eau qui remplit l'océan de bord à bord, du haut du plus bas, c'est complètement couvert par eau. De la même manière, le monde entier sera rempli, le monde entier sera recouvert avec la connaissance divine. Le monde physique, le monde matériel, comme il y a un passage de dire dans la prophétie, Even Mikir Tizak. Au moment de la Goula, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la pierre qui va crier, qui va parler les paroles de Torah. La pierre, l'objet, le minéral parlera, prononcera, démontrera la présence divine. Je ne connais pas le physics, mais apparemment, il y a aujourd'hui une discussion dans le monde des savants de ce domaine, qu'il y a une possibilité d'aller chercher de l'énergie dans ce qu'on appelle le black hole. Dans l'atmosphère, il y a un endroit qui s'appelle le black hole. Je ne sais pas comment on dit ça, si je le traduis littéralement, le trou noir. Je ne sais pas si c'est le bon terme en français, mais d'aller chercher de là-bas de l'énergie, qu'avec un tout petit peu de cette énergie qu'il y a dans cet endroit, on peut éliminer le monde entier. Il y a suffisamment d'énergie pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? L'obscurité même du monde, de l'univers, en réalité, il y a la lumière la plus puissante. C'est ça ce que nous disons avec le troisième. Et pour ça, on a eu le premier Beth Amikdash qui malheureusement a été détruit. On a eu le deuxième Beth Amikdash qui malheureusement aussi a été détruit. Qu'est-ce qu'on attend? Le troisième Beth Amikdash. Le troisième, c'est celui qui est éternel. Beth Amikdash Ashlishi ou Nitzri. Le Beth Amikdash Ashlishi, il est éternel. Pourquoi? Puisque ceci vient par le travail du Kohen, par le travail du Lévi, par le travail d'Israël. Ça vient par le travail de toutes sortes de Juifs. Le Kohen qui représente le plus élevé,
Israël peut aussi représenter le niveau le plus bas. Comme nous savons, le premier Beth Amikdash était au mérite de Abraham. Le deuxième Beth Amikdash était au mérite de Yitzhak. Le troisième Beth Amikdash est au mérite de Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a de particulier en Yaakov? Yaakov est celui qui unifie en lui les 12 tribus. Qu'est-ce que représentent les 12 tribus? Chacun une autre manière de voir la chose. Chacun une autre manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a la manière de Rouven, il y a la manière de Shimon, et ainsi de suite. Chacun qui vient avec ses qualités, incluant d'ailleurs, on appelle un groupe, on appelle en hébreu Tzibour. Le Tzibour, Shaliach Tzibour, la communauté. Tzibour, en réalité, est fait représente 3 différentes personnes. Tzadikim, Benonim et Roshaim. Tout le monde est inclus. Les trois différents groupes du Am Israël. Le Tzadik, le Benoni et le Roshaim. Tout cela fait part de Am Israël. Et quand on reconnaît cela, et quand ceux qui sont considérés, sont même appelés avec le mot Roshaim, on réalise qu'eux, ils ont la foi absolue. Ils ont en eux cette lumière absolue. Tout ce qu'on a besoin, c'est seulement de leur approcher, de leur illuminer un tout petit peu. Ça, c'est le Beth Amikdash HaShlishi. Et c'est ça notre devoir aujourd'hui, de réaliser, de comprendre, d'accepter chaque juif, de l'amener un peu de lumière, un peu de chaleur, de Torah et mitzvot, et lui donner l'opportunité d'ouvrir les yeux un tout petit peu. Nous allons tous mériter immédiatement le troisième, comme je disais, le troisième Beth Amikdash. Nous allons tous nous retrouver ensemble avec Mashiach. Mashiach qui est l'âme de Moshe Rabbeinu. Moshe, donc, nous méritons aujourd'hui même se retrouver tous ensemble à Yerushalayim dans le Beth Amikdash. Amen. 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 Merci, Rabbi Zouché. Avec plaisir.